Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans une vidéo haul. Je sais que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais comme vous l'avez vu, je suis partie une journée sur Paris et 3 jours sur Londres. Donc évidemment, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait du shopping. Donc comme vous avez été hyper nombreuses à me demander de vous montrer mes achats, même si j'avais déjà fait un haul il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais vous le faire avec grand plaisir. Comme d'habitude ce sera un try-on pour mieux se rendre compte des vêtements portés, parce que j'ai horreur de regarder des hauls sans les essayages sur YouTube. Donc comme il y a quand même beaucoup de choses, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite avec la partie make-up. J'ai fait 3 petits achats make-up, donc ça va être assez rapide. Donc chez Sephora j'ai acheté ce fond de teint de chez Urban Decay. Je sais pas si c'est une nouveauté, je crois que ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. C'est le All Nighter, donc il est waterproof et longue tenue, donc c'est pour ça que j'avais envie de le tester. C'est un fond de teint qui a un fini très mat, il est fait pour les peaux qui ont tendance à bien briller, donc c'est mon cas. Donc il est vraiment bien couvrant, il a une très longue tenue, franchement à ce niveau là c'est nickel. Pareil voilà, je vous dis il matifie vraiment bien, donc du coup attention parce qu'il assèche un petit peu la peau, donc il faudra penser à bien s'hydrater avant et après. Le seul petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'en fait quand il va sécher, la couleur va un petit peu changer, un petit peu s'oxyder, donc faites attention quand vous choisissez votre teinte, choisissez une teinte plus claire parce qu'il va foncer et tirer un petit peu plus vers le orange une fois qu'il sera sec, donc voilà. Le seul petit bémol, sinon c'est vraiment un produit top et comme je vous dis, pour les peaux qui ont tendance à briller, il est vraiment parfait. Ensuite toujours chez Sephora, j'ai acheté mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'avais en version petit en fait que j'avais eu dans le coffret de Noël et comme je l'ai vraiment bien apprécié, ben je l'ai racheté en full size et ben voilà, je l'aime toujours autant. Par contre c'est hyper bizarre parce qu'en petit format il était normal entre guillemets et en full size en fait on dirait qu'il y a un truc hyper lourd dans le capuchon là, donc il pèse un âne mort, hein, pardonnez-moi l'expression. Mais voilà, c'est le truc un petit peu bizarre, je comprends pas pourquoi ils ont mis un espèce de poids dans le capuchon parce que je vous jure qu'il pèse vraiment lourd. Ensuite à Londres, je suis allée chez MAC avec Cindy et j'ai craqué pour un nouveau rouge à lèvres. Et j'ai pris le Héroïne, donc c'est un rouge à lèvres très violet électrique bien pétant. Mais voilà, moi j'assume complètement, je le trouve très sympa. Là comme on va être en hiver, c'est le moment d'oser un petit peu les teintes comme ça. Donc voilà, je suis très contente et c'est un fini mat. Mais je trouve qu'il est pas du tout asséchant, voire même un petit peu brillant, donc voilà, je l'aime beaucoup. On va passer maintenant aux achats mode et donc je vais commencer par le premier magasin qui est Stradivarius. Donc ça pour le coup c'est pas un achat que j'ai effectué à Paris ou à Londres, c'est quelque chose que j'avais commandé avant de partir. J'ai commandé donc 2 petites jupes. Celle-ci vous dit sûrement quelque chose. Quand j'ai vu Cindy avec ça pour le Fash Fest, j'ai bien rigolé. Je lui ai dit que j'avais commandé exactement la même, qu'elle n'était pas encore arrivée. Donc en fait c'est une petite jupe à sequins dorée, très agréable à porter, assez fluide, assez légère. Et surtout le petit truc marrant c'est que les sequins s'inversent en fait. Donc vous avez une partie sequin un peu bleutée et la partie sequin dorée, mais doré argenté. C'est un doré vraiment léger que j'aime beaucoup et c'est le genre de petite jupe que j'aime beaucoup mettre en hiver avec des collants, des petites boots ou alors même des talons, ça dépend. On peut assez se faire plaisir je trouve et voilà, moi je dis qu'il faut oser porter des sequins toute l'année et pas seulement que pour les fêtes de Noël. Ensuite j'ai craqué toujours chez Stradivarius sur une petite jupe en jean brodé. Elle est vraiment trop mignonne, elle est assez courte. Mais j'aime beaucoup. Je l'ai prise en taille 38 parce qu'elle est un petit peu taille haute. Donc du coup pour éviter que ce soit trop court au niveau de la longueur, j'ai pris du 38 pour que ça redescende un petit peu et qu'on voyait pas toutes les fesses non plus. Mais elle est vraiment trop mignonne. Je vous montrerai pareil porter ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vraiment canon. Et celle-ci elle est donc à 22,95 €. Ensuite on passe chez Pinky. J'ai acheté une petite jupe encore, une petite jupe tube à rayures. Donc elle est un petit peu plus courte ici sur le devant que à l'arrière. Et pareil c'est le genre de petite jupe qui passe très bien en hiver. Donc là celle-ci elle était à 12,99 €, j'ai pris du S et elle est très confortable, elle est taille normale et elle est vraiment très sympa. Et donc le deuxième achat chez Pinky c'est une petite paire de boots. Elles sont trop sympas, elles ont des petits clous là tout le long. Le bout est pas trop arrondi, elle a quand même une petite forme un petit peu pointue, donc c'est ce que j'ai bien apprécié. Avec les 3 boucles ici, j'aime vraiment beaucoup, c'est carrément une grosse inspiration des boots de chez Givenchy. Mais voilà, pour le prix elles étaient à 35 € il me semble. Cette fois-ci elles taillent un petit peu grand, j'ai pris du 37, ma peinture habituelle c'est plutôt 37-38. En général en bout c'est plutôt du 38 et là donc j'ai pris du 37, elles me vont très bien. Elles sont un petit peu trop brillantes, bon aussi parce que j'ai la lumière juste là donc ça a le flash dessus. Alors en vrai elles sont pas aussi brillantes, mais je pense qu'une fois qu'elles seront un petit peu usées, elles vont être vraiment magnifiques. Et comme vous le voyez dans les essayages, elle va hyper bien avec la petite jupe que j'ai achetée avant, donc voilà.
trop hâte qu'il fasse frais. On va passer chez Mango avec une petite combi short, donc comme ceci. Vous l'avez vu aussi dans ma vidéo lookbook à Londres et sur Instagram. C'est une petite combi short qui est hyper agréable à porter, très sympa. Elle peut faire très habillée avec des petits talons imperfecto, puis elle peut faire très décontractée avec une paire de Stan Smith par exemple. Enfin, vraiment, vous pouvez la porter de plusieurs façons différentes et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai prise en taille M, elle me va parfaitement et elle était dans les 22 € il me semble. Ensuite, toujours chez Mango, j'ai pris un petit top blanc avec les manches un petit peu à volant et avec un petit nœud noué devant. Elle a un espèce de sous-t-shirt en dessous parce qu'il est assez transparent. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous montrer aussi les essayages, vous me direz ce que vous en pensez. Celui-ci, je l'ai pris en taille M et il coûte quand même 36 €. Donc voilà, un petit peu plus cher que d'habitude pour du Mango. Mais je sais pas, je l'ai vraiment trouvé mignon. Donc j'ai craqué. Ensuite chez Mango j'ai acheté une robe que vous avez vue sur Snapchat lors de mon vide dressing. C'est une robe noire avec des petits motifs et en fait elle a les épaules dénudées ici avec des petits froufrous sur les épaules et les manches un petit peu resserrées et puis après elle est toute droite, toute simple, un petit peu ample. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sur le décolleté vous avez un petit trou ici avec un petit nœud. J'ai vraiment bien aimé le style et pareil j'aime bien la porter plutôt décalée avec un perfecto et des boots. Donc celle-ci je l'ai pris en taille S et je sais plus du tout combien elle coûtait, j'ai déjà enlevé l'étiquette donc je ne peux pas vous dire, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite pour terminer avec Mango, j'ai craqué sur cette petite jupe tube en simili cuir. Ça fait un moment que je cherche une jupe tube un petit peu sympa. Et celle-ci je l'ai essayée, elle m'a beaucoup plu donc du coup j'ai craqué. Elle est pas noire si vous voyez bien, elle est plutôt bleu marine mais un bleu marine vraiment très très foncé qui peut passer pour du noir quand même. Franchement elle est très agréable à porter, j'aime beaucoup le rendu, elle fait pareil, elle peut faire assez chic comme elle peut faire assez rock, c'est à vous après d'associer ça mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup je l'ai prise en taille 38 et elle coûtait 30 € donc voilà. Ensuite on va passer chez Zara, donc j'ai acheté une série de petits tops en dentelle comme vous pouvez tous les voir ici. Et je crois que vous les avez vus sur mes vidéos et mes photos de Londres aussi. Donc j'ai acheté d'abord celui-ci. Il est trop mignon, je l'aime beaucoup, il existe en blanc et en noir également. Il était pas très cher, je crois que j'ai plus l'étiquette parce que je l'ai porté, mais il était soit à 10 € soit à 19 €, je sais plus exactement. Il a un grand zip tout le long, derrière il est très transparent et devant il est un petit peu doublé quand même, mais il faudra quand même mettre un soutien-gorge chair ou noir. Je l'ai pris en taille S, il taille très bien. Ensuite j'ai pris ce petit top à dentelle aussi encore avec le petit détail sur les manches, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci je l'ai également porté à Londres et dans mon lookbook, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous l'avez pas encore vu, il faut aller le voir. Celui-ci je me rappelle plus du prix non plus mais je l'ai pris en taille S et il taille très bien. Ensuite toujours dans les petits hauts en dentelle j'ai pris celui-ci, donc ce petit haut vert avec des petits froufrous, de la dentelle ouverte ici et il a le col un petit peu, complètement montant même. Donc j'ai vraiment aimé, j'aime beaucoup cette couleur aussi pour l'hiver, pour l'automne. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Et encore une fois pour le haut j'ai pris du S et il coûtait 39,95 €. Ensuite chez Zara j'ai craqué pour cette petite jupe en daim kaki avec une petite boucle, voilà, comme ça sur la fermeture. Je l'ai vraiment beaucoup appréciée et je pense que vous l'avez aussi beaucoup aimé puisque je l'ai portée à Londres et sur mes photos Insta vous m'avez toutes demandé d'où elle venait, donc voilà. C'est une Zara, je l'ai pris en taille 38, non j'ai pris en taille M. Et elle coûtait, je ne sais plus du tout puisque comme je l'ai déjà portée plusieurs fois, j'ai enlevé l'étiquette et je ne l'ai pas gardée. Mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos puisque je sais que celle-ci est encore disponible. Ensuite toujours chez Zara j'ai pris un petit pantalon un petit peu style costume avec vous voyez le petit pli sur le devant. Moi je le porte avec un petit tourlet en bas, je trouve ça plus sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pantalon et vous allez me dire ce que vous en pensez en voyant les essayages mais moi j'aime beaucoup. Ensuite on en finit avec Zara et cette fois-ci j'ai acheté une longue robe noire à manches longues avec les épaules un tout petit peu froncées ici, ce qui donne quand même une espèce de carrure. Et en fait c'est une très longue robe comme une chemise puisqu'elle est boutonnée tout le long et au milieu vous avez la cuisse qui s'ouvre à peu près au niveau du milieu de la cuisse quoi. Ça fait une grande ouverture ici, je trouve ça hyper canon. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup, elle fait très habillée et pareil elle peut aussi faire très rock avec un petit perfecto. Ah, j'avais oublié, c'était pas tout chez Zara. J'ai aussi acheté des chaussures, celles-ci pareil, vous les avez vues sur Instagram et dans mon lookbook et vous avez toutes adoré ces chaussures, donc c'est tout simplement des Zara. Je ne les ai pas trouvées sur le site donc je crois qu'elles sont plus dispo sur le site mais en magasin je les ai achetées il y a quelques jours donc elles doivent encore y être. Elles étaient quand même à 60 € il me semble mais j'ai tellement craqué dessus.
et surtout on est tellement bien dedans. J'ai juste eu mal aux pieds un petit peu ici parce que elles étaient toutes neuves quand je les ai portées, mais sinon au niveau de la cambrure et tout j'étais vraiment bien dedans et vraiment je les trouve trop belles et je les adore, donc je regrette pas de les avoir achetées. Je les ai prises dans ma taille habituelle, donc j'ai pris du 38. Ensuite je voulais vous parler de ma bague, puisque même si c'est pas moi qui l'ai achetée et que c'est la créatrice qui me l'a offerte, j'en avais déjà une avant que j'avais achetée moi-même et que j'aime beaucoup, et donc je voulais vous la montrer parce qu'elle est trop canon. C'est une grosse bague un petit peu comme ça qui prend tout le doigt, et quand vous pouvez plier la main tout à fait normalement, elle se plie avec vous et je la trouve tellement magnifique. Le détail de cette bague est juste canonissime, donc voilà, j'avais envie de vous la présenter. Et surtout parce que sur mon Instagram, ce week-end, il y a un concours pour tenter de la remporter. Donc si elle vous plaît et que vous voulez essayer de la gagner, je vous invite à aller voir mon Instagram et participer au concours parce que c'est une merveille cette petite bague. On termine ce haul avec une mini commande de chez Inside. J'ai commandé le petit costume que j'ai pas mal vu sur Instagram et qui m'a vraiment trop plu. Donc en fait c'est une veste comme ça à rayures en espèce de lin, enfin en fake lin quand même parce que la matière est pas ouf. Il est très fin, très léger. Et en fait avec il y a un petit short comme ceci. Et vous pouvez le porter soit séparément, soit ensemble. Et je trouve qu'ensemble ça donne un espèce de petit style costume comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, pour la taille, j'ai pris du M et ça va nickel. Donc voilà, j'ai pas de problème de taille sur cette commande. Donc là j'ai pris cette petite robe chemise donc à manches longues avec des petits boutons argentés tout simple. Et en fait en bas elle part un petit peu en froufrou. Et je l'ai trouvée très mignonne, très sympa. Et même portée je la trouve encore très cool. Pareil, là la matière est plutôt assez chaude, ça a l'air de plutôt bonne qualité. Bon je pense qu'au lavage ça va très vite faire des petites peluches mais on verra. Mais par contre l'odeur de celle-là elle est juste insoutenable quoi, franchement j'achète. Et dernier achat pour compléter un petit peu mon look grunge, j'ai pris une veste en jean complètement destroy, toute déchirée de partout. D'ailleurs vous pouvez me voir à travers, coucou. Elle est vraiment oversize, un petit peu déchirée et tout, donc voilà, je sais pas si je la mettrai beaucoup, je sais pas si pour le coup j'oserais la mettre beaucoup. Je pense que je pourrais quand même trouver des petits looks sympas à faire avec, donc voilà. Et pour le coup celle-ci c'est du S et elle est quand même déjà méga oversize, donc je vous conseille de prendre votre taille, voire une taille en dessous parce que c'est quand même une forme très oversize de base. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir, plus on est de fou plus on rit j'ai envie de dire. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un lookbook que j'ai tourné pendant la Fashion Week à Londres où j'ai été invitée par Seat.